Bonjour, Bonjour à tous. merci pour votre présence en ce début d'année. On vous souhaite avec Pierre une belle année 2023, inspirante et plein de succès. Et nos meilleurs vœux. Voilà. Pierre, si tu veux bien te présenter. Alors moi, je suis Pierre Giraud, je suis correspondant informatique et j'interviens notamment sur le support auprès des collaborateurs Serre France et également auprès de nos adhérents sur la partie logicielle et notamment sur les logiciels de facturation. Voilà. Donc, moi, je suis Stéphane Brunel. Je suis chef de projet facture électronique et certains d'entre vous me connaissent peut-être puisque je suis également responsable de l'agence de Fontane-Pré-Brioude du Serre France Haute-Loire. Transition numérique, dématérialisation, facture électronique, technologie du digital, tous ces termes, vous en avez de plus en plus, sont de plus en plus présents autour de nous. La plupart de vous, en tant qu'entrepreneurs, ont bien conscience qu'un processus est engagé, mais vos préoccupations quotidiennes, ne serait-ce que en ce moment, l'inflation, la tension sur le marché du travail, le temps font que souvent ces préoccupations sont relayées au second plan. Donc, c'est pour ça que je vous remercie vraiment sincèrement de vous être connectés, d'avoir pris de votre temps pour suivre ce webinaire. Donc, comme vous l'avez vu dans nos invitations, la facture électronique va vous concerner puisqu'elle va concerner tous les échanges entre professionnels assujettis à TVA, avec deux dates que vous pouvez d'ores et déjà retenir, qui sont juillet 2024 pour être en capacité à recevoir des factures électroniques et janvier 2026 pour être en capacité à émettre des factures électroniques. Donc, 18 mois pour la première échéance, 36 pour la deuxième. Cela peut vous sembler loin, mais il nous a quand même paru important de vous convier aujourd'hui à une information autour du sujet facture électronique, ne serait-ce que pour vous expliquer les conséquences de la réforme pour vos entreprises et pour vous montrer que Serre France Haute-Loire sera là pour vous accompagner dans ce moment clé de la vie de votre entreprise. Donc, un point sur la situation actuelle. Donc, actuellement, effectivement, sur vos pratiques de facturation, 70% des factures des petites et moyennes entreprises. Alors, quand on dit petites et moyennes entreprises, c'est des entreprises qui ont moins de 250 salariés. Donc, vous voyez, pour nous, déjà, ça représente des entreprises importantes, mais toujours est-il que 70% de ces entreprises-là font encore des factures au format papier ou numérique, mais avec des logiciels Excel ou Word. Et on verra tout à l'heure que finalement, ces factures ne respectent pas la législation. Les factures papier, oui, aujourd'hui, mais les factures Excel et Word ne respectent pas la législation, puisque quand l'on facture, il faut qu'il y ait par exemple, avec une facture Word, on peut revenir sur une facture, la corriger, etc. Et ça ne respecte pas ce qu'on appelle la piste d'audit fiable, puisque vous devez être en capacité à prouver avec une piste d'audit fiable que quand vous réalisez une facture, à une date, il n'y en ait pas qui ait déjà été réalisée, par exemple, à des dates ultérieures. Donc, 70% des factures sont réalisées au format papier aujourd'hui, ou Excel ou Word. 27% des factures des petites et moyennes entreprises sont réalisées au format PDF. Donc, le format PDF qui est en fait un format qui ne respecte pas le format de facture électronique, puisque la facture électronique, c'est une image d'une facture, un PDF par exemple, mais à laquelle est associé un fichier, ce qu'on appelle un fichier XML, c'est-à-dire un fichier avec des codes informatiques. Donc 3% seulement des petites et moyennes entreprises réalisent aujourd'hui déjà des factures au format électronique. Donc on voit que le potentiel de transformation est important. Sur l'environnement, qu'est-ce qu'il en est quand on demande aux chefs d'entreprise comment ça se passe pour vos factures, quels sont les soucis que vous rencontrez. Par exemple, certains nous disent mon client me dit ne pas avoir reçu la facture papier que je lui ai envoyée.
effectivement, quand on envoie une facture par papier, on met un timbre dessus. Donc maintenant, c'est plus un timbre rouge, hein, c'est un timbre, c'est un timbre vert. On met un timbre dessus, on met l'enveloppe dans la boîte aux lettres et quelque part, on n'est plus maître du suivi de cette facture. Donc, je perds du temps à relancer les clients pour qu'ils me paient. Je perds du temps aussi à collecter les factures pour transmettre à mon comptable ou les comptabilités moi-même. Effectivement, on se rend compte que nos clients nous disent aujourd'hui, pour faire mes relevés de compte, je reçois certaines factures par la boîte aux lettres, d'autres par mail. Pour les grands comptes comme EDF, Orange, je suis obligé de me connecter sur mon compte EDF, Orange pour aller imprimer les factures. Donc, ça devient fastidieux d'arriver à collecter toutes les factures pour préparer ma comptabilité. Bon, et là, je ne parle pas des factures qui sont dans la boîte à gants, il faut aussi aller collecter. Donc, mon client ne me paye pas dans les temps prévus sur la facture, effectivement. Ça c'est des choses que l'on entend aussi. J'ai des problèmes de trésorerie, du fait du décalage entre le paiement de mes fournisseurs et le paiement de mes clients. Et j'ai du mal à régler mes factures à temps, puisque ça me demande une organisation administrative et du temps pour faire cela. Et je ne sais plus trop entre dématérialisation, rematérialisation. Certains, pour avoir mes factures au même endroit, soit je scanne des factures que j'ai reçues en format papier pour ceux qui veulent être déjà dans une démarche dématérialisée, ou soit j'imprime les factures reçues par format électronique si je continue à être dans du format papier. Et enfin, quand je facture, ceux qui facturent beaucoup se disent finalement, tous les mois, je dois recréer des factures qui sont les mêmes que celles que j'ai créées le mois précédent. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu sur ce qu'il en est aujourd'hui quand on interroge nos clients adhérents sur leurs pratiques de facturation et quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent. Voilà ce qu'il en ressort. Alors, la facture électronique, on va voir qu'effectivement, elle va amener… ça va être un bouleversement important pour la vie des entreprises et ça va changer pas mal de choses dans nos pratiques, mais ça va aussi régler certains des problèmes que l'on vient de voir. Donc là, on va vous passer 2 vidéos qui ont été faites par Serre France National, qui ont le mérite de bien expliquer les éléments de la facture électronique et les éléments de la réforme. Et puis, à la sortie de ces 2 vidéos, on pourra répondre à quelques premières questions et puis je reviendrai sur des éléments qui paraissent importants. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à utiliser le chat. Alors, je vois que vous êtes déjà pas mal à avoir utilisé le chat pour les meilleurs vœux. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, on prendra le temps d'y répondre. Et donc, je vous rappelle que nous, on ne peut pas vous entendre, on peut seulement regarder ce que vous écrivez. Donc, voilà, c'est parti. Le passage à la facture électronique, un enjeu majeur. Le passage à la facture électronique vous concerne. C'est un enjeu majeur dans le cadre de la gestion de vos activités professionnelles. Face à ce défi, votre Serre France peut vous accompagner. La facture électronique, qu'est-ce que c'est ? Une facture électronique est une facture 100% numérique. Elle est créée, envoyée, reçue et conservée sous une forme dématérialisée. Place au temps réel, c'est la fin de la boîte à chaussures et des classeurs chez vous. La facture électronique répond à la volonté de l'État pour accélérer la digitalisation des entreprises, lutter contre la fraude fiscale, renforcer la compétitivité des entreprises, connaître les activités économiques dans les filières. La facture papier ne sera plus un élément de preuve en cas de contrôle fiscal. La facture dématérialisée et scellée, elle, le sera. La facture électronique, quelles sont les conséquences ? La facture électronique vous permet une accélération et un meilleur suivi des paiements, un suivi plus régulier des encaissements. Elle vous permet aussi la mise en place de tableaux de bord et d'outils de pilotage et un accompagnement de gestion facilité par votre interlocuteur Serre France. Dès 2024, les factures électroniques en circulation pourront donc être contrôlées par l'administration. Quand sera-t-elle mise en place ? La facture électronique existe déjà. Depuis 2020, toutes les collectivités publiques utilisent ce type de facture. Mais elle va se généraliser avec un calendrier de déploiement progressif auquel il faut se préparer dès aujourd'hui. Pour vous y aider, votre Serre France vous proposera une plateforme sécurisée dans le respect de la réglementation générale sur la protection des données.
Au 1er juillet 2024, toutes les entreprises seront obligées de recevoir les factures électroniques. Et entre 2024 et 2026, émettre des factures électroniques deviendra obligatoire. Le 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises, le 1er janvier 2025 pour les ETI, le 1er janvier 2026 pour les PME et TPE. La transmission d'informations à l'administration fiscale pour les ventes aux particuliers et les transactions internationales s'appliquera également selon le même calendrier que la mise en œuvre de la facture électronique. En proximité et en confiance, votre interlocuteur CERFrance vous accompagne dans toutes les démarches relatives à la facture électronique. Rapprochez-vous de lui dès aujourd'hui pour faire les meilleurs choix pour l'avenir. Facture électronique, votre CERFrance vous accompagne. Avec la facture électronique, le rythme de la comptabilité s'accélère. La facture électronique avec votre CERFrance, c'est un meilleur suivi des délais de paiement et de règlement, une traçabilité accrue, une meilleure gestion de trésorerie. Et c'est aussi un accompagnement renforcé par votre interlocuteur, une facilitation de la mise en conformité avec la réglementation fiscale. La plateforme dématérialisée et sécurisée, un outil d'avenir indispensable. Pour transmettre plus rapidement les factures et mieux gérer l'envoi et la réception des pièces, l'utilisation d'une plateforme de collecte, de traitement et de conservation des factures est donc indispensable et nécessaire. Par conséquent, vous allez devoir choisir une plateforme. Collecter puis émettre des factures électroniques, une obligation légale. Les entreprises devront toutes, dès juillet 2024, être en capacité de recevoir des factures électroniques, puis progressivement, cette obligation s'étendra également à l'émission des factures. La transmission d'informations à l'administration fiscale pour les ventes aux particuliers et les transactions internationales s'appliquera également selon le même calendrier que la mise en œuvre de la facture électronique. Pour répondre à cette nouvelle obligation, moderniser votre gestion comptable et gagner dès à présent en efficacité, le choix d'une solution est une priorité. La solution clé en main CERFrance. Vous accompagner est notre priorité. Parlez-en dès maintenant à votre interlocuteur CERFrance. Votre CERFrance vous proposera une solution clé en main, une plateforme sécurisée pour collecter et émettre les factures électroniques. Avec elle, la gestion des flux de vos factures devient plus simple. Avec notre appui et nos outils, votre vie d'entrepreneur est facilitée. La solution CERFrance clé en main, facture électronique. Vous êtes prêt pour la facture électronique, vous bénéficiez d'une plateforme partenaire de confiance sécurisée, vous bénéficiez de la proximité et de l'accompagnement de votre CERFrance, vous êtes en conformité avec le règlement général sur la protection des données, RGPD, vous optimisez la gestion administrative et comptable de votre entreprise. Vous vous concentrez sur votre activité professionnelle tout en gardant la pleine maîtrise du pilotage de votre entreprise. Transformation, accompagnement, formation, un réflexe. Contactez votre interlocuteur CERFrance. Hop, nous sommes de retour. Voilà, nous sommes de retour. Donc, il y a quelques questions, Pierre, peut-être. Alors, on a une question sur Fabien qui pose la question, est-ce que nous aurons un support? Alors, sachez que le replay sera disponible, en fait, vous allez tous recevoir le lien pour voir le replay du webinar. Donc, il n'y aura pas de souci. Alors, oui, pour répondre à Anne-Marie, voilà, il faudra forcément avoir accès à une connexion Internet pour pouvoir utiliser la facture électronique. Donc, sur le coût des plateformes. Donc là, ce que je vais faire, je vais avancer un petit peu sur les diaporamas en vous présentant le schéma français qui a été mis en place par rapport à la facture électronique. Donc, effectivement, il y aura la plateforme publique de facturation qui, elle, sera gratuite, mais avec un champ des services moindre, c'est-à-dire qu'il y aura des plateformes dématérialisées partenaires. Donc, on pense à peu près une vingtaine de plateformes, dont Effinum, qui est la plateforme qui est conçue par les CERFrance, par 47 CERFrance. Donc, en fonction des plateformes et des prestations qu'elles vont offrir, il y aura un coût qui sera différent entre les plateformes, ce qui est ce que l'on imagine dans un premier temps pour la plateforme Effinum,
c'est une facturation de quelques centimes à la facture, donc une facturation inférieure à 10 centimes par facture. Et ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, bien qu'il soit mal mesuré, certains estiment le coût d'une facture papier à 7 €. Parce qu'effectivement, l'affranchissement, le traitement, le fait, le papier bien évidemment, le fait de traiter cette facture, de la payer avec un chèque, alors qu'on verra que du coup, ça ouvre des moyens de paiement plus modernes, de prendre du temps pour la mettre dans un relevé de compte, de faire l'enregistrement comptable de cette facture, a priori, tous ces coûts-là vont être largement diminués et l'État annonce, en fait, une des raisons de la facture électronique, c'est quand même la diminution des coûts. Je vois qu'on a quelques questions. Alors, je ne sais pas si tu veux qu'on y réponde tout de suite ou peut-être avant le… Ce que je vais faire, je vais continuer parce que peut-être dans la présentation, je vais apporter quelques réponses et puis on prendra un temps à la fin de la présentation pour revenir plus concrètement sur les questions. Voilà. Donc, le calendrier de la réforme. Donc, je pense que les dates, vous commencez à les mémoriser puisqu'elles vous ont été répétées déjà plusieurs fois depuis le début de la session. Le calendrier de la réforme, donc effectivement, la facture électronique va devenir obligatoire pour toutes les transactions domestiques soumises à TVA entre entités du secteur privé. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, dès l'instant que vous êtes entre professionnels, assujettis à TVA, il va y avoir l'obligation de la facture électronique. Donc, deux principales obligations, recevoir et émettre des factures électroniques. Donc, la réception des factures électroniques, 1er juillet 2024. Donc, ça veut dire que le 1er juillet 2024, concrètement, il faudra continuer à aller à la boîte aux lettres puisque toutes les entreprises ne seront pas en obligation d'émettre des factures électroniques. Donc, vous continuerez à recevoir des factures papier. Vous en émettrez, vous, peut-être certainement encore papier. Et par contre, il faudra aussi vous connecter sur votre plateforme pour voir si vous n'avez pas des factures que vous avez reçues sous format électronique. Ça veut dire que les factures EDF, Orange, etc., de toutes les grandes entreprises, vous parviendront à compter de ce jour-là, non plus sur les comptes de ces entreprises, mais elles vous seront adressées directement sur votre plateforme à votre adresse de réception. Après, juillet 2024, les grandes entreprises sont aussi en obligation d'émettre. Janvier 2025 pour les entreprises de taille intermédiaire. Et puis, janvier 2026, donc pour l'ensemble des adhérents Air France, y compris même pour l'entreprise Air France, ça sera à compter du 1er janvier 2026 qu'on sera en obligation d'émettre sous le format électronique des factures. Donc, comment la France a imaginé le schéma pour la facturation électronique? Donc, on est dans ce qu'on appelle un schéma à la Y, en fait. Donc, avec des plateformes privées, donc des plateformes de dématérialisation partenaires qui vont cohabiter avec la plateforme publique de facturation. Donc, concrètement, en tant qu'entreprise, quand vous allez émettre une facture, vous allez la déposer sur votre plateforme. Et votre plateforme, avec l'adresse, c'est-à-dire le numéro SIRET de votre client, la déposera sur la plateforme de votre client. Donc, c'est ce qu'on appelle l'interopérabilité entre les plateformes. Donc, c'est-à-dire qu'elles communiqueront entre elles. Et par exemple, quand vous mettrez, vous, une facture, quand vous accepterez une facture qui est issue d'un de vos fournisseurs, directement, votre fournisseur saura que vous avez accepté la facture. Quand vous la payerez directement, il saura qu'elle a été payée et vice-versa. Dans le même temps, donc, les plateformes mettront à jour les statuts de vos factures. Donc, les statuts, ça veut dire accepter. Par exemple, quand vous allez avoir une facture qui va arriver sur votre plateforme, vous aurez 5 jours pour l'accepter, c'est-à-dire valider qu'elle est conforme à ce que vous avez acheté. Si au bout de 5 jours, elle n'a pas été acceptée, elle sera acceptée automatiquement. Donc, ça demandera administrativement, ça demandera quand même d'être réactif.
Après, vous mettrez, d'une fois qu'elle aura été acceptée, vous allez la payer. Et d'une fois qu'elle sera payée, elle passera en statut payé. Donc, les statuts des factures, un des rôles des plateformes, c'est effectivement de mettre à jour les statuts des factures. Dans le même temps, ils transmettront aussi à la plateforme publique de facturation les informations liées à l'annuaire, puisqu'effectivement, quand vous allez émettre une facture, le numéro SIRET deviendra très important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la mention obligatoire sur la facture, c'est votre numéro SIRET. Et il y aura une mention obligatoire nouvelle qui est le numéro SIRET de votre client. Puisqu'effectivement, pour trouver votre client, ça passera par son numéro SIRET. Donc, la plateforme vérifiera déjà que votre facture est conforme, qu'elle a toutes les mentions obligatoires avant de la transmettre à la plateforme de votre client. Et du coup, ça permettra aussi de mettre à jour l'annuaire national avec tous les professionnels et leur numéro SIRET. Dans le même temps, d'où l'intérêt de la plateforme, puisque un des intérêts de l'État de pousser la facture électronique, c'est quand même la lutte contre la fraude à la TVA. Et dans le même temps, bien sûr, l'administration fiscale sera informée des éléments de vos factures qui permettra à terme de un pré-remplissage des déclarations de TVA. Donc voilà, soit vous choisirez une plateforme partenaire de dématérialisation, donc la plateforme Efinum, par exemple, qui est réalisée par 47 Desserts France, soit vous pourrez directement aller mettre vos factures sur la plateforme publique de facturation. Par contre, effectivement, on verra tout à l'heure que les services, que le souhait de l'État, c'est surtout que les plateformes privées se développent, qu'il y ait des plateformes privées référencées parce qu'elles apporteront des services supplémentaires et l'État ne souhaite pas développer des services outre mesure par rapport à sa plateforme publique. Par exemple, la possibilité de payer, l'archivage des factures, etc. Ce seront des choses qui seront des prestations qui seront proposées uniquement par les plateformes privées. Donc ça, c'est le schéma par rapport à l'obligation de la facture électronique entre professionnels assujettis à TVA. Mais dans le même temps, vous avez d'autres flux dans vos entreprises qui sont souvent soit des ventes aux particuliers. Donc là, on n'est plus dans le cadre proprement dit de la facture électronique et de l'obligation de transiter par des plateformes, mais on est dans l'obligation, ce qu'on appelle le e-reporting. C'est-à-dire que pour ceux d'entre vous qui font des ventes aux particuliers, soit des artisans qui facturent des travaux à des particuliers, soit des commerçants qui ont un logiciel de caisse et qui tiennent qui tiennent une caisse. Donc là, il y aura une obligation de se connecter à sa plateforme et de faire ce qu'on appelle du e-reporting, c'est-à-dire de transmettre les données de ces facturations-là ou de transmettre les données des ventes via votre caisse. Il en est de même pour les factures, pour les entreprises qui travaillent hors France avec des destinataires soit dans l'Union européenne, soit en dehors, où là, il faudra reporter sur les plateformes les données de facturation et les données des échanges que vous avez réalisés avec soit des particuliers ou soit des entreprises hors France. Et pour le coup, là, c'est pareil, soit vous connecterez sur votre plateforme privée ou soit sur la plateforme publique pour reporter ces informations-là. Donc, un des avantages de la plateforme Efinum, c'est que, par exemple, si vous êtes un artisan et que vous faites de la facturation aussi bien à destination de professionnels que de particuliers, vous enverrez toutes vos factures sur Efinum et Efinum, elle, s'occupera effectivement de voir ce qui est du domaine de la facture électronique ou ce qui est du domaine du e-reporting. La seule différence entre le e-reporting, c'est que dans le schéma précédent, la facture, elle est poussée jusqu'à la plateforme de votre client. Dans le e-reporting, vous déclarez les données à l'administration fiscale, mais votre client, vous continuez à lui envoyer sa facture par des schémas classiques, puisque le particulier n'aura pas de plateforme de facturation. En tant que particulier, vous n'avez pas d'obligation à avoir une plateforme ou aller chercher les factures sur la plateforme publique de facturation.
fort heureusement, ça simplifiera quand même les choses à ce niveau-là. Donc, en pratique, les avantages des plateformes des FINUM, c'est effectivement que ça va automatiser toutes les obligations liées à la réforme de la facture électronique, puisque FINUM transformera tous vos documents en facture électronique. Donc, aussi bien donc le B2B et B2J, et je vais m'arrêter un petit peu sur ces termes qui peuvent paraître barbares pour certains. Donc, B2B, c'est business to business, c'est tous les échanges entre professionnels. B2J, c'est tous les échanges avec l'administration. Et B2C, c'est tous les échanges avec les particuliers, en fait. Voilà. Donc, la transformation de tous vos documents en facture électronique. Donc, la plateforme assurera le scellement de vos factures, etc. Sur la plateforme, vous aurez des tableaux de bord. En fait, ça va être, vous allez vous connecter à une application sur laquelle vous aurez des tableaux de bord avec tous les différents états de vos factures. Par exemple, les factures qui sont acceptées, les factures qui ont été acceptées, les factures qui ont été refusées, les factures qui ont été en litige, les factures qui sont payées. Et sur cette plateforme, vous allez pouvoir gérer les états vos états de facturation. La plateforme assurera le reporting des factures à destination des particuliers avec voilà ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, en tant qu'artisan, vous transmettrez toutes vos factures à la plateforme et c'est elle qui verra si c'est des factures avec des professionnels, auquel cas elle l'enverra sur la plateforme de votre client, ou avec des particuliers, auquel cas où elle fera les données de reporting à la plateforme publique et uniquement les données de reporting. Et elle mettra à jour le répertoire central avec vos données. Elle vous apportera aussi des outils supplémentaires. Donc, le scellement des factures de vente à compter du 1er juillet 2024, effectivement, puisque tout à l'heure, je vous parlais de pistes d'audit fiables et le scellement des factures permet d'assurer d'une fois qu'une facture est scellée, qu'on ne peut pas revenir dessus. Entre parenthèses, ça va changer aussi souvent les pratiques parce qu'aujourd'hui, il n'était pas rare, par exemple, qu'un artisan refasse une facture quand le client lui disait vous m'avez facturé ça ou il y avait un petit litige. Je dis ok, je vous refais la facture. Donc là, on va rentrer dans une logique d'avoir, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus refaire des factures. Il faudra faire un avoir pour annuler la première facture et une seconde facture pour la corriger. L'archivage de vos factures pendant 10 ans. Voilà, puisqu'en fait, l'archivage d'une facture papier ne fera plus preuve. Donc, il faudra un archivage électronique. Donc, ça, les plateformes feront cet archivage. Et il y aura la possibilité de pouvoir, puisque vous aurez une application pour gérer vos factures, de pouvoir, pour ceux qui le souhaitent, soit émettre des liens de paiement sur vos factures émises, c'est-à-dire donner la possibilité à vos clients de payer directement votre facture en cliquant sur un lien, soit la possibilité, avec une réflexion sur la possibilité de payer vos fournisseurs directement sur la plateforme par virement. Voilà pour toutes ces champs qui vous seront ouverts grâce aux plateformes. Donc, en fait, pour vous accompagner en réception, vraiment, il y a le choix d'Esser France de constituer une plateforme FINUM. Ce choix, il a été guidé surtout par le fait que vous restiez maître de vos données de facturation, puisqu'effectivement, vous risquez d'être sollicité par plusieurs plateformes avec des modèles économiques qui seront en fait d'utiliser les informations de vos factures. Donc là, avec les FINUM, les SERFRANS ont vraiment voulu, c'est un peu la souveraineté numérique, en fait, rester maître que vous restiez maître des données de vos factures, ce qui permettra aussi aux SERFRANS de vous proposer des prestations supplémentaires, par exemple, avec des statistiques, et puis d'être à même d'être référent et de rester maître que vous puissiez rester maître de vos données, encore une fois.
Voilà. Donc, voilà, on prendra un moment tout à l'heure pour répondre à vos questions. Après, ce qu'on a trouvé intéressant de vous proposer, c'est aussi une solution avec Serfrance IFAC, qui est notre logiciel de facturation, enfin un des deux logiciels de facturation que Serfrance peut vous proposer. Donc là, Pierre va vous faire une démonstration du logiciel IFAC qui permettra d'être en conformité au niveau de la facture électronique. N'hésitez pas à poser vos questions et on prendra vraiment un temps à la fin pour répondre à toutes vos questions. Alors du coup, moi, je vais vous présenter le logiciel IFAC. Donc ça, c'est un logiciel de facturation qui est déjà utilisé par un certain nombre de nos adhérents, environ 120. Donc où va se placer IFAC par rapport à la facture électronique? Ça va être le logiciel qui va vous permettre d'éditer vos factures et de les émettre vers votre plateforme, avant qu'elles partent vers la plateforme de votre client. Donc, comment ça se passe? Tout simplement, vous avez tous un accès personnel Serfrance Connect. Donc, vous allez vous connecter en fait sur le site haute-loire.serfrance.fr et vous vous connectez avec vos identifiants et votre mot de passe sur votre compte et vous allez tomber sur votre page d'accueil où on aura un logiciel, un petit icône qui va s'appeler IFAC. Quand vous cliquez dessus, en fait, on se retrouve sur l'interface du logiciel. Alors, comment s'organiser? On va avoir une partie recherche en haut qui va nous permettre de rechercher soit un client, soit un article, soit une facture, soit un devis. Voilà. En fait, on va taper des critères de recherche et il va nous sortir tout ce qui correspond à ce que vous venez de taper. On a ici une partie un petit peu statistique, donc en fonction des divers documents qu'on aura fait, des petits graphiques, des chiffres un petit peu clés. En dessous, on a notre partie documents, donc on va avoir la possibilité d'éditer des factures, des devis, des bons de livraison et des avoirs. Alors nous, je ne vais pas tout vous montrer, on va surtout s'attarder sur la partie facture. Donc tout simplement, comment ça va se dérouler? Pour créer une nouvelle facture, on va passer sur le petit bouton créer une facture. Et on va être sur l'interface de génération de votre facture. Donc sur la partie tout en haut, ça va être vos informations, donc qui vous reprend votre nom, votre adresse, votre numéro de SIRET, votre mail, etc. Donc ça, voilà, c'est des informations propres à vous. En dessous, on va avoir la partie de sélection de clients. Donc, on va aller sur le petit crayon. Et ici, en fait, on va avoir votre liste de clients. Donc, soit auparavant, vous avez pu créer dans la partie client vos différents clients, soit on va être capable directement, depuis la génération d'une facture, d'aller créer un nouveau client. Donc, tout simplement, si j'ai besoin de créer un nouveau client parce qu'il n'est pas présent dans ma liste, je vais faire le plus, ajouter un client, et il va nous demander un certain nombre d'informations. Donc, les informations principales, ça va être la société, éventuellement le nom, le prénom. Alors, si c'est par exemple un particulier, vous allez pouvoir mettre uniquement son nom, son prénom, sans mettre de société. Sinon, si c'est un client professionnel, vous pouvez mettre la société et éventuellement le nom d'un contact. Vous avez ensuite la partie SIRET qui aujourd'hui n'est pas encore obligatoire, mais avec l'arrivée de la facture électronique va le devenir parce qu'il faudra bien indiquer le SIRET de notre client. Donc, ça sera une information qu'il faudra bien remplir. Et les informations principales qu'il faut bien remplir, ça va être l'adresse de votre client. On a tout un tas d'informations complémentaires qu'on peut saisir. Moi, je ne vais pas m'y attarder dessus. Je vais vous présenter un petit peu la généralité. Donc ça va vous permettre d'ajouter un client, on va dire à la volée, quand vous faites une facture. Et une fois que vous l'avez créé, avec le bouton enregistrer, vous allez pouvoir le retrouver en fait directement dans votre liste. Donc ici, on va prendre par exemple, on va prendre CRL Tournesol. Hop. Il vous fait un petit récap des informations qui sont présentes dans sa fiche et on enregistre. La zone du dessous, on est sur la partie facture, sur la partie générale de votre facture. Donc, si je vais pareil sur le crayon, on va avoir une zone de titre. Donc, ça va être par exemple pour donner un titre à votre facture. Donc, imaginons, on peut très bien imaginer, selon commande numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va nous demander une date de facture. Donc, forcément, ça, c'est un champ qui est obligatoire. On va mettre une facture à la date d'aujourd'hui. On a la possibilité au niveau de l'échéance de programmer donc, soit à 30 jours ou à 45 par exemple, on a la main sur le champ, soit à une date précise, soit à réception de facture.
Et sur le bas, on a la possibilité de rajouter un champ note, donc c'est de l'information complémentaire, c'est du texte libre, vous mettez ce que vous voulez. Donc là, on va enregistrer ces infos. Et là, ici, ça met à jour notre partie information facture. Ensuite, ici, on a la partie article. Donc, je vais pouvoir faire ajouter un article. Donc, un petit peu comme avec les clients. Si auparavant, dans le menu article, en fait, j'ai créé mes articles, je vais pouvoir aller les chercher directement. Auquel cas, si c'est un nouvel article que je dois créer en faisant ma facture tout de suite, je vais pouvoir créer un nouvel article. Donc, par exemple, je prends un article, hop, ici. On peut voir qu'on avait déjà programmé un taux de TVA à 20% avec un prix unitaire. Donc, il nous fait le conversion en TTC. Là, je vais pouvoir dire, sur ma facture, il me faut, je vais en mettre 2. On va être capable de faire une remise en pourcentage sur notre article. Ici, c'est l'unité qu'on a fixée sur notre article. Et éventuellement, de pouvoir mettre un commentaire. Donc là, on peut fixer un commentaire dans la partie fiche article. Après, libre à vous de mettre un commentaire, le commentaire que vous souhaitez. Voilà, vous avez la main. Une fois qu'on a fait ça, on fait enregistrer. Ici, il va me demander, souhaitez-vous mettre à jour votre article? Alors, j'ai modifié l'information, j'ai modifié le commentaire qui était déjà renseigné. Donc, est-ce que je veux mettre à jour ma fiche article avec ce nouveau commentaire? Soit je peux faire oui, soit je peux faire non. Donc ici, je vais faire oui. Et au fur et à mesure, voilà, je vais pouvoir ajouter mes différents articles sur ma facture. Hop, voilà, je pense que vous avez compris le principe. Hop. Et on va faire enregistrer. Et là, on va faire non, par exemple. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai créé mes différents articles. Sur la zone en bas, au niveau de mes montants, voilà, il va me faire les différents calculs. Je suis capable de venir ajouter une remise globale donc, sur le montant total de ma facture en pourcentage. Donc, si par exemple, je mets 2% de remise et que je fais enregistrer, voilà, il me rajoute ici la remise à 2%. Ensuite, en bas, on a toutes les mentions obligatoires présentes sur votre facture. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir enregistrer. Donc, si je reviens sur la page d'accueil, on va voir qu'ici, voilà, j'ai créé une nouvelle facture ici, donc la numéro 2 de 2023, donc, qui est en mode pro forma, c'est-à-dire que pour l'instant, je n'ai pas encore émis ma facture, c'est-à-dire que je vais pouvoir la modifier, la supprimer, voilà, faire un petit peu ce que je veux. C'est pour ça qu'elle a le statut brouillon. Cette facture-là, elle est valide, je souhaite l'envoyer à mon client. Donc, je vais pouvoir faire mes 3 petits points et pouvoir faire émettre. Donc, émettre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je valide complètement ma facture et le fait de faire émettre, je fige ma facture à l'état dans lequel elle se trouve. C'est-à-dire que je ne vais plus pouvoir venir modifier l'information ou la supprimer. Et on voit bien que le filigrane ici a disparu. Et quand je me rends sur ma facture, on voit que je n'ai plus la main sur les informations et que le statut est passé de brouillon à non payé. Si je souhaite envoyer cette facture-là à mon client, alors aujourd'hui, quand on n'est pas encore à la facture électronique, on a la possibilité soit de la télécharger en PDF pour l'imprimer et la donner papier à votre client, soit vous avez la possibilité de l'envoyer et de l'envoyer ici, par exemple, en l'envoyant par mail. Ça, c'est, on va dire, aujourd'hui. Demain, avec la facture électronique, dès que vous allez faire, en fait, émettre votre facture, on va pouvoir la déposer sur votre plateforme Efinu ou une autre plateforme, et de ce fait-là, elle va être envoyée sur la plateforme de votre client. Donc, il n'y aura pas forcément une manip particulière de soit de l'imprimer, de la télécharger ou de l'envoyer par mail. Voilà, le fait de dire que vous souhaitez l'envoyer à votre client, la déposera automatiquement sur la plateforme. Voilà, une fois qu'on a fait notre facture, alors imaginons, on va prendre un cas, vous vous êtes trompé sur la facture, on l'a émise, donc elle est passée en statut par exemple non payé, on se rend compte qu'on s'est trompé et qu'on souhaite l'annuler. Je vous le disais juste avant, on ne va pas être capable de supprimer une facture. Alors, le seul moyen, et Stéphane vous l'a dit tout à l'heure, c'est de faire un avoir. Donc, on va prendre nos 3 petits points, et ici, je vais pouvoir faire un avoir total de ma facture. Donc, je crée un avoir total. Il va me générer un document avoir total, et je vais pouvoir donc émettre mon avoir, donc c'est-à-dire que je vais valider mon avoir total pour le valider directement. Je fais émettre. Là, je suis capable de mettre une date sur mon avoir, donc je vais mettre aujourd'hui, et je peux donner un commentaire, mettre erreur prix. J'enregistre. Donc, il nous dit attention, votre avoir sera directement émis, mais c'est ce que je souhaite. Et ma facture n'est pas encore réglée, donc c'est normal parce que c'est une facture que je n'ai pas
je n'avais peut-être pas forcément encore envoyé à mon client et que je souhaite annuler. Donc, je vais régler cette facture-là. Donc, elle ne sera pas réglée par mon client, elle sera réglée par l'avoir. Et je fais oui. Non. Sur ma facture, visuellement, elle passe en payé, mais c'est voilà, comme je vous disais, c'est payé par l'avoir. Et tout en bas, sur la partie avoir, ici, on va avoir notre avoir qui va correspondre à la facture qu'on vient de faire ici, avec notre commentaire erreur de prix. OK? Voilà. Après, maintenant, je vais prendre le cas d'une facture. On va créer une facture rapidement et on va la régler. Enfin, on va en faire en sorte que notre client nous règle. Hop, j'enregistre. Je vais mettre une petite date à ma facture. Je vais rajouter un article. Et j'enregistre. J'enregistre ma facture et je vais les mettre directement. Voilà. Donc là, on l'a émise. Donc elle est en statut non payé. On va l'envoyer à notre client, puis le client va décider de nous régler. Aujourd'hui, hors facture électronique, en fait, on va être capable de venir inscrire un règlement, on va dire manuellement, sur notre facture. Donc sur les 3 petits points sur gestion du paiement, je vais pouvoir faire le petit plus. Et il va nous dire, sur cette facture-là, on a un montant total de 360 et un solde restant de 360. Donc, on va pouvoir dire, inscrire un paiement. Donc, par exemple, il nous a payé le même jour, il est très rapide. Du montant, soit du montant complet, soit d'un montant partiel. Là, on a la possibilité de faire ça. Donc là, je vais laisser le montant complet. Le nom du payeur, il nous reprend le nom de votre client. Et en mode de paiement, je vais pouvoir dire, par exemple, il m'a réglé par chèque. On peut renseigner notre numéro de chèque et éventuellement un numéro de remise, ce qui n'est pas obligatoire. Donc là, je vais mettre mon chèque et j'enregistre. Et de ce fait-là, en fait, on vient d'enregistrer un paiement sur cette facture-là et on voit qu'en non payé maintenant, on a 0 et en payé, on a 360. Si je quitte ma facture et que je reviens dessus, elle est bien passée en mode payé. Donc voilà. Là, du coup, ce que je vous ai montré, c'est comment créer une facture, comment éventuellement on peut la transformer en avoir si on avait fait une erreur, ou voilà, de renseigner le règlement que nous a fait notre client. Cette facture-là, imaginons, voilà, quelques mois sont passés, puis je souhaite revenir dessus pour la rechercher, voilà, pour voir un petit peu notre facture. Donc, si je vais sur ma partie voir plus, voilà, il nous fait une interface sous forme de tableau où je vais voir en fait le listing de mes factures, par client avec numéro, la date de la facture, le statut, donc si elle est payée, pas payée, en proforma, et le montant. Donc à partir de là, je vais être capable en fait de retrouver très facilement n'importe quelle facture. Imaginons, je ne veux avoir en tri que mes factures qui sont en proforma. J'ai un bouton émise. J'ai un bouton brouillon, pardon, qui va me sortir mes factures en proforma. Je veux uniquement les factures que j'ai émises. Donc émises, il va me sortir des factures qui sont payées ou qui ne sont pas payées, parce que le fait d'émettre peut comprendre les deux statuts. Si je reviens sur toutes, je veux uniquement les factures de chez Dupont et Dupont. Je vais être capable de filtrer sur mon client Dupont et Dupont. Voilà, j'ai un tri sur ces factures. Et vous voyez qu'en bas, au niveau des petites informations, on a en fait les montants totaux TTC et hors taxe de ce qui est en brouillon, de ce qui est non payé et de ce qui est payé. Donc là, si je réinitialise mon filtre, ici on voit que les montants se mettent à jour. Et vous souhaitez revenir sur la facture numéro 5. Tout simplement, je peux taper 05 et il va me proposer ma facture numéro 5. Vous souhaitez rechercher votre facture par montant. Par exemple, j'ai la facture de 9 310 €. Tapez 9 310, il vous sort la facture correspondante. Vous souhaitez rechercher la facture par le titre que vous lui avez donné. Donc, par exemple, selon commande numéro 13456, si je tape 1234566, je retrouve ma facture. Donc, vous êtes capable de retrouver vos ou votre facture très facilement par tous ces biais de recherche-là. Voilà, donc là, vous avez l'ensemble de vos factures à disposition. Voilà. Et pour terminer, ici, la partie du haut, en fait, voilà, les différentes petites statistiques
Donc on peut avoir, alors là j'ai pas beaucoup de données sur ce compte de démonstration, donc c'est peut-être pas très très parlant, mais on va pouvoir avoir une évolution des chiffres d'affaires sur les derniers mois, un petit graphique sur les articles les plus vendus, un graphique sur le pourcentage des différents moyens de paiement, sur les devis qui sont en attente de facturation, donc là c'est si on génère des devis, le montant de devis refusé, les factures qui sont en retard à l'échéance, et le montant total de ce que j'ai émis en facture et en avoir, et éventuellement de carte de client. Donc voilà. Voilà. C'était assez rapide, mais c'était pour que vous puissiez comprendre un petit peu le logiciel de facturation IFAC, comment ça fonctionne et derrière comment ça pourra s'intégrer avec une plateforme. Voilà. Je te laisse le relais. Merci Pierre. Donc de nombreuses questions. Je vous remercie pour toutes ces questions qui sont fort intéressantes. Donc on a encore une bonne dizaine de minutes pour répondre à ces questions. On va peut-être commencer par les dernières questions qui sont plus liées au logiciel de facturation et puis après on enchaînera sur les questions plus globalement liées à la facture électronique. Donc il y a déjà une question sur le logiciel UGA Gestion Commerciale. Oui. Est-ce que IFAC remplace UGA Gestion Commerciale? Donc, non. Non. En fait, UGA Gestion Com va être mise à jour pour être conforme à la facture électronique. Donc, voilà, ceux d'entre vous qui ont déjà accès à UGA Gestion Commerciale, voilà, vous serez recontacté d'ici quelques temps pour que vous puissiez avoir la dernière version disponible et qui sera du coup compatible par la suite avec la facture électronique. Donc, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Ouais. En fait, UGA Gestion Commerciale a des fonctionnalités un peu plus poussées qu'IFAC. C'est pour ça que les deux logiciels sont maintenus, parce qu'ils sont quand même complémentaires et correspondent à des besoins qui peuvent être différents. Donc après, peut-on utiliser le logiciel maintenant? Alors oui, on peut utiliser le logiciel d'ores et déjà, comme un certain nombre d'adhérents aujourd'hui. Donc pour l'instant, voilà, il n'est pas en capacité d'aller déposer directement sur la plateforme parce que c'est pas encore prêt hein, à ce niveau-là. Par contre, ça ne vous empêche pas de faire vos factures, comme je vous l'ai montré dans la démonstration, et de les envoyer à vos clients, donc que ce soit par le biais de mail ou par le biais de papier. Ouais. De toute façon, les plateformes, aujourd'hui, il n'y a aucune plateforme qui est en capacité, qui est en cours, hein, puisqu'on est dans une démarche de certification des plateformes et les premiers essais sur les plateformes ou les premières plateformes réellement dématérialisées seront mises en service avec des premiers tests dans le deuxième semestre 2023. Je vois une petite question, j'en profite Stéphane. Avec un logiciel autre que IFAC, comment cela va se passer? Alors, si vous avez on va dire n'importe quel logiciel de facturation, on va dire du marché, en fait, il faudra bien vous renseigner auprès de votre prestataire si vous disposez de la dernière version et de la version qui sera compatible avec la facture électronique. Et à partir de là, bah, du coup, on pourra paramétrer votre plateforme directement sur votre logiciel de facturation. Voilà. Le logiciel IFAC est-il gratuit? Alors, le logiciel IFAC, il ne sera pas gratuit. On va avoir en fait un coût de paramétrage, d'installation de formation qui va être de 195 € hors taxe. Et on aura une mise à disposition du logiciel qui sera de 10 € hors taxe par mois. Il y avait une première version, mais qui n'était pas compatible à la facture électronique, que l'on avait mis à disposition gratuitement de nos adhérents. Mais avec l'arrivée de la facture électronique, effectivement, et les développements qui ont été rendus nécessaires, vous allez avoir une version qui sera payante. Est-ce que les relances de paiement sont automatiques? Alors, pour l'instant, non. Alors, dans IFAC, non, ce n'est pas des relances automatiques. Vous allez pouvoir relancer, on va dire manuellement, faire votre relance manuellement. Par contre, dans l'outil IFAC, on peut envoyer la facture par mail, réenvoyer la facture par Oui, mail au au client. client, ouais. Et on peut faire des tris pour savoir quelles sont les factures qui restent à payer, qui ne sont pas payées. Exactement. Ça facilite les relances, mais par contre, il n'y a pas de module de relance automatique. Donc, avec un logiciel IFAC, comment ça se passe? Tu as répondu à la question.
Donc, devant non, donc UGA facturation reste bien aussi. J'ai vu une question tout à l'heure, c'était est-ce qu'il y aura besoin de faire passer les factures au CERF France? Alors, avec un logiciel comme IFAC, ou même GESCOM, hein, en fait, on a déjà le lien qui est fait avec le CERF France. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de nous transmettre, que ce soit par mail ou que ce soit papier, vos factures. On récupère déjà des factures depuis le logiciel de notre interface à nous. Et même si, voilà, si on a bien paramétré les codes comptables des articles, on peut, nous, on reçoit directement les écritures comptables qu'on intègre directement dans la comptabilité. Voilà. Et plus globalement, avec la facture électronique, à terme, effectivement, il y aura une dématérialisation aussi des factures envoyées à CERF France, puisque l'avantage des plateformes, c'est que CERF France pourra récupérer vos factures, vos données de facture directement sur les plateformes, et ce qui sera finalement à terme la fin du papier et des relevés papier de toute façon. Alors, les questions. Est-on obligé de faire un avoir total? Non, en fait, vous pourrez, si vous êtes trompé que sur une partie de la facture, vous pourrez bien entendu faire un avoir partiel, en fait, hein, pour corriger la facture. Ça ne change pas par rapport à aujourd'hui. Ce qui est plus possible de faire, et ce qui normalement n'était pas déjà possible de faire, c'est de corriger une facture, en fait. Quand nous avons des clients récurrents, pouvons-nous consulter une ancienne facture? Oui, en fait, vous avez la possibilité de vous positionner sur on va dire, la facture que vous souhaitez dupliquer. Et en fait, vous avez une option de dupliquer cette facture-là. Donc, ça va vous recréer une facture avec les mêmes informations, mais en mode pro forma, c'est-à-dire que vous pourrez venir remodifier les informations, rajouter des produits, etc. Peut-on gérer des acomptes, par exemple à J-45? Oui, on peut gérer des acomptes avec IFAC. Quid des numéros de facture d'un IFAC? Donc, alors en fait, le numéro de facture, dès que vous allez émettre une facture, on va lui donner un numéro de facture unique. Donc c'est un numéro de facture qui va commencer par l'année en cours, avec un numéro qui va faire +1 à chaque fois. Donc ça, vous n'avez pas besoin de gérer votre numéro de facture, comme on pourrait le faire sur un Word ou un Excel, voilà, pour ceux qui utilisent encore. Voilà, le numéro de facture est généré automatiquement. Donc là, il n'y a pas d'inquiétude. Donc après, on passe plus sur des questions liées à la facture électronique. Donc les factures en auto-liquidation, comment ça se passe? Les factures en auto-liquidation, je pense que vous faites référence par exemple à la vente d'électricité. Là, en l'occurrence, on est bien dans le cadre de transactions entre B2B, entre professionnels, assujettis à la TVA, même s'il y a une exonération de TVA dans ce cas-là. Et donc, du coup, ça passera bien par la plateforme. Vous ferez bien votre facture, vous émettrez bien votre facture à via votre plateforme. Lors d'un contrôle TVA ou autre, comment ça va se passer? Effectivement, on fera passer certainement, on fera passer un fichier avec les factures dématérialisées à l'administration fiscale. Comme aujourd'hui, ils nous demandent des factures, souvent d'ailleurs aujourd'hui, on leur fait passer, on répond par mail au contrôle TVA en leur faisant passer la liste des factures, mais pas sous format électronique, sous format PDF. Là, ce sera, on leur transmettra les factures certainement sur format électronique. Alors, bon, il y aura certainement des évolutions à ce niveau-là avec une utilisation de plus en plus importante de votre compte impôt.gouv professionnel, donc sur lequel, a priori, ça passera souvent par là. Et je pense qu'il y aura des répertoires de dépôt sur lesquels on déposera vos pièces. Mais tous ces éléments-là ne sont pas encore, tout n'est pas encore cadré à ce niveau-là. Donc, devra-t-on entrer tous nos RIB de nos fournisseurs privés ou publics? Vous devrez le faire si, à la limite, si vous souhaitez régler vos fournisseurs par virement, à un moment donné, oui, il faudra certainement rentrer leurs coordonnées bancaires de façon à ce que les virements fonctionnent. Mais c'est des choses qui ne sont pas obligatoires dans le cadre de la réforme. Pour l'instant, la réforme, donc les plateformes vont proposer certainement rapidement, la plupart des plateformes proposeront de pouvoir payer et de se faire encaisser ces factures via la plateforme parce que ça sera plus simple, mais il n'y aura pas une obligation. La réforme de la facture électronique, ce n'est pas la fin du chèque, hein.
Mais voilà. Donc, archivage légal 10 ans et après. Donc, ça, c'est la plateforme qui archivera vos factures pendant 10 ans. Après, vous avez quand même votre espace Air France Connect avec ce qu'on appelle une GED adhérent, c'est-à-dire la gestion électronique des documents. Et aujourd'hui, votre dossier comptable et votre dossier permanent, nous, on vous proposera certainement, enfin, on propose déjà une GED, c'est-à-dire un archivage électronique de vos données. Et par exemple, pour certaines factures qu'il est nécessaire de garder plus de 10 ans, tout ce qui est investissement, ça, vous les trouverez plus dans votre dossier, dans votre GED Air France, que peut-être sur Efinum. Donc, le statut de validation des paiements, effectivement, comment ça se passe? Vous, si vous payez une facture fournisseur par chèque, il faudra vous connecter sur votre plateforme et aller renseigner comme quoi vous avez payé cette facture-là. Et du coup, votre fournisseur verra en temps réel qu'elle a été payée. Si vous la payez directement sur la plateforme par virement, qui sera une option proposée par la plupart des plateformes, à ce moment-là, le statut se mettra à jour automatiquement. Et pour les factures en émission, les statuts que vous avez vus tout à l'heure sur IFAC se coordonneront avec la plateforme directement si vous avez un logiciel de facturation. Le risque de piratage est une bonne question, puisque effectivement, la sécurité numérique est vraiment au centre du jeu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le cahier des charges pour devenir plateforme partenaire est très strict. Par exemple, Efinum, il faudra que toutes les plateformes soient référencées avec une norme qualité ISO 27001, c'est-à-dire qu'en fait, qu'elles puissent montrer que tous les process de sécurité sont respectés, etc. Il y a aussi un cahier des charges avec une norme qui s'appelle SNC SecNumCloud, c'est-à-dire que tout ce qui est l'hébergement de vos données de facturation, ça devra être par exemple en France sur des lieux d'hébergement sécurisés, etc. Donc, il y a vraiment un cahier des charges très pointu à ce niveau-là pour prétendre être une plateforme partenaire. Les choses à ce niveau-là sont très strictes. Et heureusement d'ailleurs. Donc, quand on fait une facture à un établissement public, Efinum ou Chorus Pro, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Chorus Pro va devenir la plateforme nationale de facturation. Donc, ça sera transformé, ça sera la fin de Chorus Pro qui va devenir la plateforme nationale de facturation. Et si vous avez Efinum, Efinum transmettra l'ensemble de vos factures et fera le tri entre ce qui est à destination des administrations et ce qui est à destination des particuliers. Donc, ce sera soit vous continuez à les déposer sur la plateforme nationale de facturation, ou soit si vous avez Efinum pour vos autres factures, à ce moment-là, Efinum transmettra également ces factures-là. Donc, effectivement, si panne de connexion, la facture est acceptée d'office au bout de 5 jours. Donc, après, on peut penser qu'il y aura toujours des recours possibles avec des démarches possibles. Aujourd'hui, on n'a pas, l'administration ne nous a pas encore fourni de cahier des charges précis à ce niveau-là sur les différents cas et les statuts et en plus s'il y a une panne là vous pourrez toujours arguer le fait qu'il n'y avait pas de connexion à ce moment-là et que vous n'avez pas pu valider une facture qui n'aurait pas dû l'être. Alors, le gasoil, les bons de gasoil, effectivement, comment ça va marcher? Dans un premier temps, la facture électronique va couvrir, on va dire, l'ensemble de vos données entre professionnels. Quand vous allez chercher du gasoil et que c'est pour votre entreprise, c'est bien des échanges entre professionnels. Donc,
Dans l'idéal, il faudrait ouvrir un compte et que les plateformes, Total ou autres, vous poussent ces frais sur votre plateforme. Mais ça, c'est une situation idéale. Donc, il y aura de toute façon un temps qui va être, une période de transition dans laquelle, soit vous nous ferez passer, via votre application, vous scannerez ces justificatifs et vous nous les ferez passer pour qu'on puisse les traiter en comptabilité en plus de votre comptabilité. Mais effectivement, tous ces schémas-là font qu'effectivement, il va y avoir une période où il y aura encore en quelque sorte plusieurs tuyaux, c'est-à-dire les tuyaux des plateformes où tout va bien. Et c'est la même chose, par exemple, aujourd'hui, certains d'entre vous ont des abonnements téléphoniques qui ne sont pas au nom de la société, etc. Donc, ça veut dire qu'il y aura des traitements comptables à faire à côté de tout ce qui va passer par la plateforme. Et ce qui fera qu'effectivement, les choses vont être un peu complexifiées à ce niveau-là. Donc, sur les numéros de SIRET, oui, effectivement, comme ça devient une mention obligatoire, il faudra bien qu'il y ait les numéros de SIRET de tous vos clients professionnels, bien sûr, sur vos factures. Voilà. Et pourra-t-on envoyer nos factures au CERF France? Donc là, effectivement, on va rentrer petit à petit dans un monde dématérialisé où là, la plupart de vos factures seront récupérées directement si vous nous en donnez l'autorisation sur les plateformes, en fait. Voilà pour toutes ces questions. Donc, voilà, on voit qu'effectivement, c'est un sujet quand même qui amène beaucoup d'interrogations. Donc, nous, ce qu'il était important pour nous aujourd'hui, l'objectif, c'était effectivement de vous donner un premier niveau de connaissance sur l'univers de la facture électronique et que vous commenciez à mesurer les changements induits. De toute façon, on reviendra vers vous, soit de manière individuelle pour faire l'état des lieux de votre situation, et individuellement faire le point sur vos pratiques, sur vos besoins d'accompagnement par rapport aux enjeux du passage à la facture électronique et vous proposer un accompagnement adapté, soit sur des formations aussi collectives, parce que je pense qu'on reviendra de toute façon vers vous sur des moments d'information, soit sous forme de webinar, soit sous forme physique. D'ores et déjà, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser. Donc, on a créé une adresse mail spécialement pour la facture électronique. Donc, l'adresse, je peux vous la donner. On vous la donnera peut-être avec le replay du webinar, si c'est possible. Donc, c'est FE, donc facture électronique, arrobase, et puis après, c'est le nom de domaine du CERF France, 43.cerfrance.fr. Donc, FE, arrobase, 43.cerfrance.fr, ou tout simplement appeler le standard et demander votre comptable ou au 04 71 07 26 00. Donc, de toute façon, comme Pierre vous l'a dit, vous aurez le replay du webinar. Et si d'ores et déjà vous êtes intéressé par le logiciel IFAC, à ce moment-là, effectivement, vous pouvez soit nous envoyer un mail, soit demander à votre comptable qui vous inscrive aux sessions de formation ou lui demander un peu plus de renseignements sur le logiciel. Et puis voilà. Pierre, on est bon pour toi? On est bon pour toi. Encore une fois, merci de l'attention que vous avez pris pendant ce webinaire. Et puis, voilà, les interlocuteurs CERF France sont là pour répondre à vos questions liées au sujet. On vous remercie. Passez une bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir.